Bonjour à tous, donc moi je suis Dr Raffin, donc je suis chef de clinique de l'Université de Tours et je travaille à Orléans. Et je vais vous présenter donc une étude qui a été réalisée dans le service de Tours, de dermatologie de Tours, qui était sur l'échographie cutanée haute résolution des neurofibromes dans la neurofibromatose de type 1. Et cette étude a fait l'objet de ma thèse. Et je tiens, avant de commencer ma présentation, à remercier l'association et puis bien sûr tous les patients qui ont participé à l'étude, qui ont bien voulu venir en consultation afin qu'on réalise des échographies. Voilà. Donc les neurofibromes sont des tumeurs bénignes des gaines nerveuses périphériques qui sont diagnostiquées fréquemment en pratique courante, le plus souvent de façon isolée, mais ils peuvent être présents bien sûr en grand nombre dans la neurofibromatose et c'est un des critères diagnostiques de cette maladie. L'échographie haute résolution, l'échographie cutanée haute résolution est une technique d'imagerie qui est utilisée en pratique courante dans certains services de dermatologie, notamment à Tours, pour caractériser par exemple les pathologies inflammatoires mais aussi tumorales. Donc initialement, le docteur Georgescu et le professeur Maché avaient réalisé de 2007 à 2013 déjà des échographies neurofibromes chez certains patients, qui les avaient emmenés à observer certains aspects particuliers qui ont conduit à la réalisation de cette étude. Donc vous avez quelques photos de neurofibromes, puis déjà quelques photos d'échographie neurofibromes ici. Donc le but de l'étude était la description des neurofibromes cutanés en échographie. Elle a été menée de manière prospective d'août 2013 à juin 2014, incluant des patients atteints de NF1 certaines. Donc pour chaque neurofibrome, il y avait un référencement clinique, c'est-à-dire quel type de neurofibrome, cutané superficiel, cutané profond, plexiforme. On prenait également une photographie et on réalisait une échographie avec notre appareil. Donc les neurofibromes étaient ensuite, les échographies étaient ensuite analysées selon 8 critères que vous voyez listés ici. Donc la localisation sur la peau, le relief, est-ce que le neurofibrome était bien ou mal limité en échographie. Je ne vais pas tout détailler, je détaillerai sur les échographies pour que vous compreniez de façon plus claire. Donc, ils étaient donc analysés initialement collégialement par le professeur Maché et le docteur Georgescu, et puis une deuxième fois en aveugle par le professeur Malani et le professeur Becvaillant pour faire des tests statistiques. Donc, nous avons échographié 108 lésions chez 29 patients. Donc, 45 étaient des neurofibromes cutanés superficiels, 56 des neurofibromes cutanés profonds et 7 des neurofibromes plexiformes. Donc, les neurofibromes cutanés superficiels, donc je vais vous faire des petites descriptions des images échographiques. Donc, voici une photographie d'un neurofibrome cutané superficiel avec l'échographie qui correspond en dessous. Donc, cette partie-là, ça correspond au gel échographique. Ici, on voit en fait la peau, la surface de la peau, qui est l'épiderme, là, qui est un peu plus brillant, et en dessous, le derme. Donc, voilà, ce neurofibrome qui était en relief, on voit il est en relief avec le gel autour et dessous la peau. Donc on voit que c'est une forme relativement bien limitée qui est hypoéchogène, c'est-à-dire noire, avec un centre parfois, avec parfois une échogénicité inhomogène, comme on voit ici, il y a une plage hyperéchogène là au centre de cette formation qui est noire. Voilà, avec nous un aspect que nous avons observé et qui est notable, qui n'avait pas été encore décrit, c'est-à-dire des appendices comme ici qu'on a notamment nommé éperons. Donc, je vous montre des échographies neurofibromes cutanés profonds. Voilà leur localisation. Ils étaient essentiellement dans la dermique, parfois dermo-hypodermique, parfois hypodermique. Ils étaient toujours saillants au plan, c'est-à-dire qu'ils étaient peu en relief et leur contour était très bien défini en échographie. On arrive à très très bien définir la lésion, à la suivre. De nouveau, nous avons observé des éperons sur ces neurofibromes cutanés profonds. En voici un ici, un autre ici. Et on voit toujours que c'est une formation globalement hypoéchogène, mais parfois avec de nouveau des plages hyperéchogènes à l'intérieur, donc pas toujours très homogènes. Voilà un neurofibrome plexiforme avec l'échographie qui correspond, avec une plage hypoéchogène, relativement linéaire, avec des contours qu'on a plus de mal à définir, comme on le voit ici. Et donc ce patron-là est caractéristique d'un patron plexiforme.
Donc, on a fait des tests statistiques, notamment avec les interprétations du professeur Vaillant et du professeur Marvani, qui ont montré qu'il y avait une bonne concordance sur les descriptions qui avaient été faites entre ces deux observateurs. Et nous avons donc mis en évidence la présence d'appendices au sein des neurofibromes cutanés profonds essentiellement. Donc voici 4 échographies avec les flèches qui remontrent les appendices. Donc voilà un ici, de nouveau 4 ici, etc. Donc il s'agit de la première série qui décrit les neurofibromes cutanés en échographie haute résolution. Nos descriptions, elles sont en accord avec des études déjà publiées antérieurement, mais avec des échographes qui sont à des fréquences conventionnelles. L'échographie haute résolution, c'est des fréquences de 20 MHz qui permet de voir en fait vraiment la partie, la peau en fait, les choses moins profondes, alors que l'échographe conventionnel a des fréquences moins importantes qui permettent de voir les organes en profondeur, les reins, le foie. Donc nous avons mis en évidence 2 motifs échographiques qui correspondent aux 2 grands types de neurofibromes, les neurofibromes cutanés superficiels et profonds et les neurofibromes plexiformes. Donc les neurofibromes cutanés, ils ont plutôt une forme arrondie, affusiforme, ils sont hypoéchogènes, d'autant mieux limités qu'ils sont plus profondément dans la peau, et donc certains comportent des appendices, alors que les neurofibromes plexiformes, eux, ils ont plutôt un aspect de plage hypoéchogène, linéaire, mal défini. Donc la présence d'appendices, cette caractéristique que nous avons mis en évidence, elle est intéressante parce qu'elle est particulière et elle n'avait encore jamais été décrite. Nous faisons l'hypothèse que cette image, elle est due au développement des neurofibromes à partir des petits nerfs périphériques. Pourquoi ? Parce que l'analyse des tissus montre effectivement qu'on retrouve des petits nerfs périphériques au sein de neurofibromes, et puis cette image de nerfs entrant dans le neurofibrome et nerfs ressortant du neurofibrome, elle a déjà été mise en évidence par d'autres équipes avec d'autres types d'imagerie scanographique ou IRM comme celle-ci, ou même en paire opératoire, c'est déjà observé comme on voit ici, avec le nerf afférent et le nerf référent et le neurofibrome ici. Donc, notre étude confirme le rôle diagnostique de l'échographie haute résolution dans la neurofibromatose de type 1. Il y avait déjà une étude qui avait été publiée avec le cas d'une enfant dont le diagnostic avait été aidé par l'échographie, qui avait permis d'identifier un neurofibrome qui était unique et donc de compléter les critères afin de permettre de poser le diagnostic. Il y a eu déjà des études qui ont été faites avec des échographes conventionnels pour essayer de comparer les neurofibromes aux schwannomes, mais sans que les conclusions soient, sans qu'on puisse bien les différencier bien les 2 types de lésions, les neurofibromes et les schwannomes. Donc les appendices que nous avons mis en évidence pourraient peut-être permettre de différencier de façon plus certaine les neurofibromes d'autres lésions, d'autres tumeurs cutanées, bénignes ou malignes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.